Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit haul de chez Craftelier, toujours avec du papier Stamperia. Cette fois-ci c'est du papier de riz, donc c'est un grand, hein, je sais plus, c'était du 32 sur 27 je pense, donc il reprend, celui-là c'est le Sealand, donc qui reprend les motifs montgolfières pour lequel je suis en train de faire le mini-album, si vous me suivez. Et j'ai pris, donc j'en ai pris deux. Et j'en ai pris un autre avec des roses, des papillons, un peu de dentelle. Voilà, qui peut vraiment servir pour le mix média, le art journal, ou faire du collage tout simplement. Mais je trouvais ça super beau. Ensuite, j'ai pris, alors, encore du papier de riz. Donc j'en avais pris déjà des feuilles comme ceci. J'en ai repris. Parce que ça sert toujours. Donc j'en ai pris deux, forcément, parce que vraiment, même le Clockwise de chez Stamperia, j'adore. Ensuite, j'ai pris du papier de riz, toujours dans le papier de riz. J'ai pris deux vintage, alors je sais plus comment il s'appelle celui-là, c'est... il n'y a pas le petit nom. Bon, enfin voilà, c'est des petits mannequins vintage, steampunk, avec les horloges. Donc j'en ai pris deux également. Et j'ai pris, donc ça c'est de Wonderland, donc j'ai pris pareil du papier de riz que l'on peut ensuite découper et coller. Ensuite j'ai pris du transfert, du papier de transfert, donc il y en a deux. C'est, alors celui-ci, bon forcément vous voyez c'est à l'envers parce que c'est du transfert, donc après on le transfère, c'est à l'endroit. Donc là c'est café et cacao, Paris, rue de Provence. Et de l'autre côté donc il y a un peu de manuscrits et d'oblitération en fait de cartes, donc ce que je trouvais super. Donc j'en ai pris deux, voire trois, non c'est pas le même. J'en ai pris un autre avec des papillons et pareil des écritures, donc ça aussi pour le mix média ou pour décorer des petites boîtes, c'est assez sympa. Donc là voilà, avec des timbres, une enveloppe et un autre, donc là il est marqué journal, la petite cage, des clés, bonheur, un petit cadre avec des petits coins et des petites bordures. Et de l'autre côté, bonjour avec la tour Eiffel, Paris. Voilà, c'est vraiment le thème de Paris. Donc voilà pour les papiers transfert. Et donc qui dit transfert dit transfert gel. Voilà, de chez Stamperia. On peut le faire avec de la colle normale, transparente, mais bon, je voulais pas m'embêter. Et quitte à commander, je me suis dit, ben, je vais le prendre. Ensuite, j'ai pris, alors j'en prends pas souvent. Là, j'ai pris des feuilles qu'ils vendent à l'unité en fait. Donc là, j'en ai pris. Alors, il les empaquette quand même si on les prend à l'unité. Donc du coup, j'ai pris toujours les petits tags de chez Clockwise, de chez Stamperia. Parce que ça, ben, pour embellir l'album que j'ai fait, voilà, on fait des petits tickets comme ça et c'est super sympa. Et super simple aussi. Ensuite, voilà, pour Wonderland, donc j'ai repris, là c'est pour faire des petites cartes carrées. Et ici, voilà, parce que j'aimais bien en fait l'angle de la feuille, donc et ici aussi, donc je me dis que c'est pas mal aussi pour faire les petits albums. Donc voilà pour ce qui est de cela. Ensuite là j'ai pris, ils avaient du 20 sur 20, enfin 20,3 sur 20,3 et du coup je me suis dit ben je vais les tester pour justement, désolé pour le bruit, pour les mini albums. Donc c'est Blue Stars, donc celui-là je n'en ai pas, donc je vais le décorer avec vous. Donc voilà, c'est avec comme des flocons de neige, donc c'est bleu hein, toujours, mais bon j'aime le bleu. Voilà, oui, c'est des flocons de neige. Donc ici nous avons des flocons de neige sur des pages. Ensuite des petits cœurs. Donc celle-ci, cette feuille ici vient de la même collection. D'ailleurs on reconnaît les cœurs. Donc il y en a deux à chaque fois. Donc voilà, avec les petites cartes.
que l'on peut décorer. Donc en double, donc ici on peut découper les petits mots et ici avec des motifs, des portées de musique. Ici donc des cœurs. Donc vraiment il est sympa parce qu'il est quand même vintage mais assez soft on va dire. Donc voilà, ça c'est la grande feuille que j'ai prise. Ensuite ici vous avez les petites taches de café comme j'adore. Et des écritures en fond. Donc ça rend pas trop bien à la caméra mais voilà. Donc ici c'est des découpages avec des effets de texture que je trouve super jolis. Ensuite là avec la petite figurine qui fait un peu penser aux éphémérides de Tim Holtz d'ailleurs. Donc voilà. Et de l'autre côté ça donne ça. Des petites étoiles avec la petite fille. Et de l'autre côté, la petite fille sans les étoiles. Voilà, donc vous avez les deux. Ensuite, de nouveau, la petite fille, ça je vous ai montré. Ici, un mur de briques. Avec une autre petite fille. Et des étoiles. Une petite danseuse. Avec toujours des flocons et l'arrière-plan en planche. Et ici, l'arrière-plan en planche simple. Et de nouveau, des petites cartes. Donc, d'un côté, hop, c'est comme ceci. Et de l'autre, c'est comme cela. Voilà, donc ça, c'est le petit format. Mais bien sûr, j'ai pris le grand format. Donc, pareil, en double. Parce que je pense que je vais faire un mini album avec. Donc, je prends toujours 2 paquets. Parce qu'il faut à peu près... Pas toutes les feuilles, il reste en général 2-3 feuilles. Mais voilà, il en faut quand même pas mal. Ensuite, j'ai pris dans la même collection Sticker-là. Oui, non, je n'ai pas du tout craqué. Non. J'ai pris celui-ci qui est Letter and Flower. Voilà. Donc, je vais vous le montrer. Si j'arrive à trouver. Donc là, forcément, c'est plus shabby. Mais c'est sympa aussi, j'aime bien. Alors, nous avons des fleurs. Mais vraiment, elles sont... Moi, je les trouve vraiment superbes, ces fleurs-là. De l'autre côté, donc, vous avez des lettres, des écritures. Hein, donc, merci le thème. Hein, lettres et flower, letter and flower. Ici, donc, vous avez les petites cartes à découper. Donc, qui peut servir pour faire des tags dans vos albums. Avec l'aspect craquelé. Ici, ce sont des tags. Donc, vraiment, ils sont superbes. Je suis pas très rose, mais là, j'avoue que... Donc ici, avec des taches. Et ici, un autre fond avec des libellules, des roses, des petits papiers. De l'autre côté, vous avez la vigne, le lierre plutôt. Et de l'autre, vous avez l'enveloppe que vous pouvez découper, les petits ronds et des petites cartes aussi. Donc ça peut être super sympa pour un album justement. Et de l'autre côté, donc, il y a des écritures. Ici, donc, ce sont des cartes, mais des cartes qui se plient en deux en fait. Et ici, en version mini. Là, vous avez donc des petites rayures avec des taches de café. Ici, la petite rose avec les petites libellules. Toujours des petites des carreaux effet cahier. Ici, la rose avec la libellule et un peu de lierre. Ici, pareil, la page de cahier. Et ici, des petites superpositions de papier qui sont assez sympas. Des écritures. Et ici, vous avez... je pense qu'il y a carrément toutes les lettres de l'alphabet. Donc voilà. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Ensuite, j'ai pris des sets de tampons. Donc on va les voir. Du coup, voilà ce que j'ai regardé dans les sets de tampons. J'ai pris des clés.
Je me suis un peu lâchée sur le coup, hein, honnêtement. J'ai pris des découpes. Alors celle-ci, voilà tout ce qu'il y a. Il y a toutes ces découpes en bois. Donc un peu origami. Donc voilà, j'aime bien. Les découpes ici aussi, donc ça c'est plutôt Hawaï, fleurs d'hibiscus. Ou fleurs de... Donc c'est assez sympa. Ensuite, au niveau des tampons, j'ai pris, donc c'est de chez Kaisercraft, les petits papillons avec le style marocain, le motif marocain en arrière, en fond. Les petites pattes, parce que j'ai une idée avec, pour faire du art journal. D'autres découpes, voilà, plutôt café. Voilà, ça j'en avais pas, donc du coup, voilà, j'en ai pris. Après, il y a, bon, je voulais éviter les mots parce que c'est en espagnol, mais bon. Ensuite, les taches de café, parce que je pense que je les ai, mais je les retrouve plus. Donc du coup, je dis ça pour l'art journal, c'est super, super. Et un alphabet, parce que j'en ai déjà un, mais là, je trouve qu'il y a les majuscules et les minuscules, tout en calligraphie, et ça, j'avais pas. Donc du coup, celui-là, il vient de chez Kelly Create. Voilà. Donc c'est pas mal, et en plus, ça peut... on peut s'en servir pour faire de la calligraphie, parce que ici il vous montre d'abord en étampe, et ensuite on peut tracer. Voilà. Ensuite j'ai pris un petit coffret, parce qu'il ne restait plus beaucoup de toutes celles-là. C'est donc de Prima Marketing. Il y avait plein de petites boîtes comme ça. J'ai pris, j'ai eu les crafts, parce que donc il y a des billes, enfin des perles assorties dans un tube à essai. Parce que toutes celles en couleur étaient déjà parties, donc je dis je prends au moins les crafts pour voir un peu à quoi ça ressemble, et du coup ça me plaît bien. Dommage qu'il n'y ait pas les autres couleurs. Ensuite j'ai trouvé du papier, donc là il faut que je découpe, donc que j'y arrive comme ça, et en général c'est costaud. C'est du papier embossé déjà en fait, même si j'ai plein de classeurs à embosser, tant pis j'ai déchiré. Hop. Je vais essayer d'ouvrir, mais c'est pas évident. Voilà. De l'autre côté, je vais essayer aussi sans trop déchirer mon papier, mais voilà. Donc voilà ce que ça donne. C'est du papier qui est embossé. Là j'ai le scotch qui a... Voilà, donc vous avez les petits zigzags. Vous avez des fleurs. Alors j'essaie de vous montrer. Voilà, comme ceci. Vous avez l'aspect marocain. Il y a l'aspect bois, qui est superbe d'ailleurs. Un aspect géométrique, comme ceci. Un autre, un motif, un peu géométrique, un peu marocain d'ailleurs. Encore des chevrons. Des petits pois. Voilà, donc du coup, ça c'est... Sealback Cover qui fait ça, for a project, donc c'est DCWV. Voilà, si vous voulez les références. Et ensuite, en parlant de calligraphie, je me suis pris, parce que j'ai toujours pas fait alors que j'ai les choses, c'est des feuilles pour s'exercer en fait à faire de la calligraphie. Il y en a 104 feuilles, donc voilà, je dis allons-y gaiement. Et j'ai aussi pris le petit livre Learn Brush Lettering pour les large brush tip pens. Donc il y a 39 exercices, il y a 99 feuilles de traçage, donc au total il y a 138 feuilles pour s'exercer, donc ce qui est pas mal, plus celui-là, plus les 104, je pense que j'ai de quoi faire. Donc voilà, mon petit entre guillemets craquage chez Craftelier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais stocker tout mon petit papier
et je ferai des mini-albums avec ou du mix média, ça c'est sûr. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait ou à cliquer sur la petite cloche, à partager autour de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.